L'intérêt pour nous tourne à ce challenge qu'avait été en place. Et donc c'est pour moi sortir vraiment hydraulique aussi, ce train de rugby. Et on est bien sur ce dessin et ce film de fait qui sont occupés la madame. À un certain niveau, qui est au niveau national carrément. Les pistes utilisées. Il y a des questions. Ça a été important effectivement de climatiser un petit peu, Déshumidifier parce que les tenues d'escrime sont lourdes, elles ont un matériau spéciaux qui fait qu'en fait l'humidité monte. Effectivement c'est un plus. Ça change un peu. D'accord. Ok. Donc plutôt que me fournir 5 champions aux Jeux Olympiques de Rio, On va fournir le me fournir une dizaine. Voilà. On peut ça Monsieur le Président? Oui, on peut Avec des fournir une conditions de dizaine, travail comme ça. Hein. à condition aussi qu'on nous donne les moyens financiers derrière. Voilà. Non, Le nerf de la guerre. non, il y a une chose que j'ai dite il y a très très longtemps. La Guadeloupe, c'est le département, la région qui a fourni le plus de champions à la France et qui a reçu le moins d'aide pour pouvoir aller loin. On a eu des champions. Les stades de foot, on n'avait pas, il y a des aides. Et là, moi, je le dis, mine de rien, je remercie monsieur confirmer l'apport de l'État pour pouvoir équiper le CREPS. Dernièrement, comme vous le dites, la piste Marius Pérec et maintenant la salle. Alors je vous rassure, effectivement on peut remercier l'État parce que c'était un contrat-plan État-région qui a été créé en 2009-2013. Derrière l'État a maintenu, mais surtout il faut féliciter la région qui a quand même pas baissé les bras, ni l'État. Et je peux vous dire, parce que quand Laura Flessel est arrivé, c'est un des ministres, et monsieur le préfet est là aussi. On a poussé, tenu, et puis j'ai été vraiment embêté. J'étais conseiller ministre de Laura Flessel, j'ai vraiment été embêté par certains techniciens dont on n'aurait pas les noms, qui ont rien lâché pour que ce projet arrive. Donc, dire que la Fédération française peut être fière que l'État et la région se soient impliqués au niveau de cette salle d'armes pour préparer les futurs champions, mais surtout pouvoir amener de la formation supplémentaire. On voudrait vous entendre. Nous tenait à cœur, Ouais. panaméricain et centra-américain. Lorsqu'on parle de sport, on parle d'encadrement. Du coup, ça tire aussi vers la formation. Et si on parle formation, on peut aussi, par transversalité, penser à une formation des entraîneurs chez nous avec un pendant international. Donc il faut des infrastructures, des logements. Vous dire merci aussi, puisque c'est un travail collectif et il faut produire. Lorsqu'on parle à notre jeunesse de sport, il faut des infrastructures. Lorsqu'on parle à nos encadrants et de les valoriser, il faut être sur place. Donc je remercie aussi le président d'avoir tenu aussi à venir ici aujourd'hui par une période compliquée, mais aussi il faut des faisceaux en fait positifs pour montrer que le sport ça va là. On oublie souvent que c'est un club anti-Guyane quand tu as parlé de la Martinique et la Guyane. Je ne sais pas, je crois qu'il y a un représentant de la Martinique. On a fait les courriers, on a tout fait pour qu'on puisse travailler ensemble. Je sais que ça a été à un moment à discuter quand nous étions au château. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas reçu. Même les jeunes qui viennent ici, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'accompagnement des deux collectivités. On a quoi, une quarantaine de jeunes martiniquais, guyanais qui sont ici, sur les frais de la région Guadeloupe. Il faut le dire, il faut le dire. Donc ça m'a fait plaisir que vous soyez ici. Donc, comme elle l'a dit, après ce seront les jeunes de la Guyane, de la Martinique qui viendront s'entraîner ici. Comme l'a dit le président, l'équipe de France, donc voilà, il faudrait qu'on puisse aller de l'avant et pourquoi pas se battre demain pour qu'il y ait aussi des constructions de salles d'escrime en Martinique, en Guyane, pour pouvoir aller encore plus loin. Donc, madame la présidente, voilà, on ne voit pas un petit mot quand même. Voilà. Bonjour à tous, mais effectivement on est très heureux du lancement officiel de ce chantier. J'ai envie d'avoir une petite pensée pour M. Robert Gara qui est là et qui, on sait tout ce qu'il a fait pour l'escrime en Guadeloupe. Et les deux grands champions qui sont à côté de moi savent ce qu'on lui doit. Qui incarne une grande championne aussi de judo. Oui, mais ça c'est pas le sujet aujourd'hui, merci Président. Et donc j'espère qu'avec ce nouvel équipement, on va continuer à aller de l'avant et fournir autant de champions pour l'escrime française et de manière générale pour le sport en Guadeloupe. Merci. Monsieur Gara, venez nous voir. Monsieur Gara.
Oui, pardon. Très honoré d'être parmi vous. Je suis très heureux et aussi très ému de découvrir cette salle d'escrime parce que moi j'ai passé pas mal de temps ici, au Plebs. J'en ai fait des kilomètres rien que pour m'échauffer et j'ai parcouru quelques kilomètres sur les pistes ici dans cette salle avant de quitter la Guadeloupe pour la France hexagonale et voilà, et tout le parcours que je poursuis encore aujourd'hui. Voilà, je pense que cette étape a été décisive pour moi, mais pour d'autres. Je crois que le Plebs a accueilli d'autres grands champions, Laura, Ulrich Robéry, voilà, j'ai cité que j'ai commencé par les Églises, mais Jean-Paul Tonier-Lycée qui a été vice-champion olympique également, Enzo Lefort. Enfin, je pense qu'il y en a eu pas mal de champions qui ont des graines ont poussé ici. Voilà, donc c'est hyper important pour nous de se sentir considérés, de sentir maintenant qu'on veut nous remercier entre guillemets les escrimeurs guadeloupéens et antillais, je pense, de façon générale. Et le projet dont Laura a parlé, on parcourait toute la Caraïbe et bien plus toute l'Amérique. Aujourd'hui, beaucoup moins. Donc je pense que c'est important de retrouver cette fraternité, cette union dans les Caraïbes et dans l'Amérique parce que ça nous a forgé nous et je pense que ça forgera les jeunes de demain. Et voilà, donc moi je me dis, j'espère que ça deviendra la nouvelle usine à champions. Avec 4 pistes, on en a fait beaucoup, avec 12, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Donc merci à tous ceux qui ont participé à ce projet, j'ai hâte de découvrir son visage. Merci, bravo. 50 ans de patience et on arrive toujours. Monsieur Nicolas, ici présent, a construit la Saint-Laurent-Flessial en 2003 et nous arrivons 17 ans après par une salle avec une salle qui aura 12 pistes comme Petit-Bourg, une climatisation comme Petit-Bourg et on pourrait vraiment former des enseignants parce que sans la formation, pas de résultat. Et les enseignants guadeloupéens ont déjà fait leur preuve. On a eu des résultats internationaux exceptionnels au niveau de la Guadeloupe. L'escrime a brillé pendant de longues années et va encore briller pendant de longues années. Et j'aimerais remercier Yannick pour son dévouement. Il a un comportement exceptionnel. En 50 ans, je n'ai pas rencontré quelqu'un qui se donne pour les jeunes, qui se donne pour la Guadeloupe et j'espère vraiment qu'à Tokyo, il aura son rêve accompli, la médaille d'or individuelle. C'est ça. Juste avant avec Madame la Présidente, vous dire un mot quand même, c'est la Présidente du comité régional, c'est ce qu'on dit? Tout à fait. Ouais, alors j'aimerais dire que je ne parle pas ici en tant que président seulement, je parle en tant que créateur de club d'escrime à Desmarais, M. Daravois. On a sorti Blaise Anita, qui était le président. Il va à Tokyo. Voilà, j'étais le président du club de Desmarais que j'ai créé avec l'une des meilleures entraîneuses, comment on dit ça, du monde. On m'a chippé à Petit-Bourg, comment elle s'appelle C'est avec Barbara que j'ai créé, tu te rappelles Didier? C'est avec Barbara que j'ai créé le club et par la suite l'équipe municipale qui était en place n'a pas suivi. Elle est partie, on l'a recrutée à Petit-Bourg. Mais depuis avec la sœur Anita, qui est aussi je crois dans le staff, la sœur Anita qui entraîne aussi, on a sorti des champions et le club de Desmarais existe actuellement. Et j'ai même construit un gymnase, moi à l'extop, pour l'escrime, à fond, voilà, et pour le tennis de table. Donc l'escrime, porté à votre cœur. Ah oui, tous les sports. Je fais tous les sports, sauf le cyclisme. Je commence demain. Merci beaucoup. Bon, bonjour à tous. Bonjour. Je suis arrivée au comité régional d'escrime de la Guadeloupe en 2016. J'ai trouvé un beau projet qui m'attendait. Et c'était vraiment avec plaisir le comité régional, le comité directeur. Nous avons pris la tâche tout de suite de l'État. Qui vraiment, les portes étaient ouvertes.
C'était un projet d'entraînement, de centre d'entraînement. Et nous avons discuté avec l'État qui nous a fait comprendre que le projet sera transféré à la région. Les portes de la région ont été ouvertes pour nous. On a rencontré le président, les administratifs. Et nous avons transformé ce beau projet en vraiment une salle avec 12 pistes d'entraînement et surtout ouverte sous la Caraïbe, comme l'a dit Laura. J'ai rencontré plusieurs fois Laura, on en a discuté parce que c'est vrai que le montant, entre-temps, les choses ont changé. Mais le président de région nous a vraiment accompagnés, à ce que je le dirais vraiment sincèrement, parce qu'on a voulu que cette salle aussi soit une salle tournée vers quand même les personnes en situation de handicap, en situation de santé, cancer ou le cancer. Il a fallu climatiser cette salle. Et la région, le conseil régional, monsieur le président, ils ont dit tout de suite OK. Vraiment, je suis là pour remercier pour ce beau projet. Et je viens d'être élu une mandature en septembre. Et nous, vraiment, tous les sportifs, les escrimeurs sont là, ils nous soutiennent nos comités. On a en Guadeloupe, ils retournent dans leur club, et c'est vraiment un outil qui sera tourné vers la Caraïbe. Parce que nous, on tient vraiment à former. Il faut savoir que nos maîtres d'armes sont déjà, ils ont déjà un certain âge. Alors nous sommes en train on avait un stage, ça fait 2 semaines, d'animateur éducateur. Il y avait quand même 20 jeunes qui étaient là. On va faire. Madame la ministre, je crois que vous êtes assez nombreux, mesdames, messieurs. Je suis très heureux et très fier d'être auprès du ministre des Sports. Moi-même étant issu de Jeunesse et Sport, je remercie monsieur le directeur aussi d'être présent. Œuvrer ce projet. Très heureux aussi d'être au sein des CREPS, qui, comme vous le savez probablement mieux que moi, c'est une institution quand même qui a été mise en place par l'association aux fédérations sport au sein des régions et qui sont des équipements, je dirais, d'élite qui préparent des champions comme vous et qui les accompagnent à la fois dans leur scolarité, dans leur milieu, dans leur projet professionnel et dans leur projet sportif. Et je crois que ça, on y tient beaucoup, qui ont participé en tous les cas. Je remercie particulièrement le président, la présidente de fédération.